Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Movie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo achat. J'en ai fait une juste hier. Mais là, je suis beaucoup trop impatient parce que j'ai reçu beaucoup de colis d'un seul coup. Et dont du collector, hein. Là, ça sera pas simplement du Amarais. Il y a un peu de tout, hein, d'ailleurs, hein. Il y aura une figurine, il y a 3 collectors, un Amarais, et un livre et un steelbook. Voilà. Donc j'avais envie de vous refaire une vidéo. Il y en aura peut-être une autre pour le mois de mars. Je vais essayer quand même de me limiter à un niveau achat parce que le budget nous rattrape vite. Mais ouais, là j'avais envie de faire une vidéo. En plus, il fait beau, tout ça, c'est agréable. Donc on est de bonne humeur. Donc c'est parfait. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et on va commencer direct alors avec un cadeau que j'ai fait à mon ami que vous devez sûrement connaître, hein. Il s'appelle Chapkaman, donc il fait beaucoup de vidéos aussi du même type que moi, hein, sur YouTube, mais il est beaucoup plus connu, hein. Il fait vraiment de très très bonnes vidéos sur la présentation de sa collection. Et c'est vraiment un mec super. Et c'est vrai on se parle assez souvent. Et il était à la recherche d'un steelbook que même moi, je n'avais jamais vu. Et qui est vraiment extrêmement rare. Donc hop, je vais vous le montrer direct. Alors celui-ci, donc je l'ai acheté, mais c'est pour en fait lui revendre au prix que je l'ai acheté, quoi. Mais voilà, c'est de l'achat à la seconde. C'est un film de Makoto Shinkai. Et du coup, il recherchait, lui, il fait la collection de tous ces steelbooks-là. Il lui manquait celui-ci, donc le plus rare. Et c'est vrai qu'il est... on l'avait regardé la dernière fois sur eBay, parce qu'on ne l'avait pas trouvé sur les plateformes. Les gens, ils vendaient ça, mais... c'est inimaginable le prix, hein. Les gens, ils sont fous, hein, pour un steelbook. Mais en tout cas, ça reste un item très, 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 très rare. Et je l'ai reçu très rapidement et en parfait état pour le coup. Il n'y a même pas une micro-rayure, pas un POC, rien du tout. Et du coup, ça, je l'ai acheté 20 € à la seconde, hein. J'ai pas cherché à calculer, il venait de pop. J'ai acheté direct parce que j'ai pensé à mon ami. Donc voilà, donc rassure-toi, il sera emballé dans une tonne de papier bulle, il va arriver impeccable. Voilà, donc je suis très content. Donc il y a la BO dedans, plus le Blu-ray, donc c'est pas pour moi, mais je suis quand même content de lui avoir trouvé ce steelbook. Moi je suis pas trop fan des steelbooks. Voilà. Et puis bon, en plus il n'y a pas forcément plus d'effet sur celui-ci. Mais bon, là c'est plutôt pour la rareté de l'objet. Voilà, bon, hop. Je le mets, je vais le mettre même là, comme ça, hop. Il sera emballé dans le papier bulle parce que c'est vraiment très fragile, hein, c'est très sensible aux rayures, tout ça. Voilà. J'utilise d'ailleurs, je fais une petite aparté, hop, et après on enchaîne sur les achats. J'utilise ce type de protection pour le peu de steelbook que j'ai. Alors il y en a deux types. Il y a celles-ci qui sont vraiment pas terribles. Voilà, parce que hop, on va se mettre comme ça. Mais la tranche, en fait, c'est pas très joli. J'essaye de bien vous montrer en vidéo. Voilà. Mais et puis celle-ci aussi, c'est les mêmes, hein, mais je trouve ils sont beaucoup plus jolis ceux-là au niveau du rendu. Ça fait plus naturel et ça fait un petit effet brillant. Alors après, je suis d'accord avec, justement, on en parlait, c'est avec mon ami Chap. Et je le rejoins sur le fait que, pourtant, c'était neuf. Alors ça, c'est du fabriqué main, celle-ci, celle que je préfère. Et ça, c'est du Blue Cat, je crois, il me semble. Voilà. Déjà, c'est pas donné, de 1. Et de 2, même si c'est neuf, et ça se raye très facilement, quoi. C'est des espèces de pochettes plastiques un peu plus rigides, quoi. Mais ça se raye très facilement. Et il suffit que vous ayez un petit grain de je ne sais quoi. Hop, vous glissez le steelbook, hop, ça l'oreille. Donc, ouais. Il faut être vigilant avec ce genre de protection. Limite, je préfère les protections papier. Pardon, je vais bouger la caméra. Je préfère les protections papier comme sur ces éditions-là. Voilà. Que je mets moi sur les Amarais. Mais voilà. Bon, voilà, c'était le petit aparté. On va poursuivre du coup avec une petite figurine que j'ai reçue dans un collector. Bon, je vais déjà vous présenter le film. Voilà, c'est Tintin. Le film que j'ai reçu, donc le collector.
Donc ça, c'est l'Amaray Blu-ray avec un petit fourreau. Alors en soi, dans cette édition collector, il n'y a rien de folichon. Hein. Il n'y a rien de folichon parce que bah voilà, c'est qu'un Amaray dans un collector. Le collector est assez gros parce qu'il y a la petite figurine que je vais vous montrer juste après. Mais ouais, il n'y a pas de steelbook, ils ont pas mis de coffret collector, ou voilà, il y a simplement un Amaray. Voilà. Et du coup, la petite figurine, donc c'est pour ça que moi j'ai pris le collector, c'est pour la petite figurine. Hop, souvenir d'enfance, hein. Dessin animé incroyable, Tintin. Donc je possède aussi toute la série animée, pardon, que je vous présenterai dans une future vidéo collection animée. Voilà, donc la petite figurine de Milou. Donc ça, c'est de la statue. Donc c'est très fragile. Voilà, elle est vraiment incroyable cette figurine. Et ouais, du coup, le coffret est assez grand, hein, quand même. Il est dans mon garage, donc je peux pas, voilà, je l'ai pas pris. Mais voilà. Et ce coffret-là, donc du coup, ça m'est revenu à 16 € frais de port inclus, et c'était 9 sous blister. Donc c'est vraiment ridicule. Bon, ça nous fait un Blu-ray. Surtout, comme je vous dis, c'est pour la figurine. Et ça, c'est vrai que ça cote vite, hein, ces petites figurines-là. Mais ouais, je suis vraiment super content d'avoir ça. Je vais la ranger direct. Hop, pour pas la faire tomber. Impeccable. Et hop. C'est vrai que c'est pas courant que je les touche. Ces figurines-là, parce que c'est très fragile. Alors lui, je peux laisser sur le côté. Je vais vous présenter le deuxième, du coup, Amaray. Il y en a deux. Je me dis qu'il y en avait qu'un, mais il y en a deux. Celui-ci que j'ai reçu, du coup, le King Kong des années 2000, je crois. Ça. Je sais plus l'année exacte. Mais voilà, ça c'était bien. Hein. C'était bien. Hein. J'ai bien aimé. Donc ça, j'ai upgrade parce que j'avais le Blu-ray, et puis j'ai pris le 4K plus Blu-ray comme d'habitude. Donc c'était tout neuf, et ça, j'ai payé ça. Ça m'est revenu à 11 € frais de port inclus. Donc franchement, c'est pas cher. Je l'ai payé 7 balles, un truc comme ça. Il est vraiment tout neuf en plus. Donc je suis vraiment super content d'avoir cette édition Amaray. Ça risque de durer un petit moment, la vidéo. Je vois qu'on est déjà à 7 minutes alors que j'ai pas encore présenté mes gros coffrets. Allez, j'enchaîne avec un coffret collector. Hop, Divergente. Voilà, donc il y a la trilogie. Donc j'ai pas vu ces films-là, hein, mais c'est mon ami Chapkaman justement qui me l'a conseillé, ce coffret. Et c'est vrai qu'il est très joli, hein, visuellement. Donc je l'ai reçu 9 sous blister. J'ai payé ça 25 € frais de port inclus. Ouais, 25 € frais de port inclus. Il était 9 sous blister. Malheureusement, quand je l'ai déballé, voilà. Moi, je suis à savoir que je suis très maniaque sur tous les objets que je possède. C'est pour ça que sur l'état, je suis vraiment intraitable, hein, sur ça. Moi, quand il y a un petit défaut, bah, j'en veux pas. Je revends et je rachète, mais je veux vraiment du parfait état. Même si j'achète beaucoup d'occasions, sur ce genre, du moins d'édition de collector, je veux vraiment de l'état impeccable. Et là, en le déblistant, bon, bah, malheureusement, je sais pas si vous allez voir ici où il y a mon pouce. Voilà, il y a un petit accro, donc c'est tout léger, hein. Mais pour le coup, ouais, je suis un peu chiant par rapport à ça. Donc bon, j'en ai pas tenu rigueur, hein, au vendeur. C'était sous blister, ça se voit à peine. Bon, voilà, j'allais pas lancer un litige pour ça, sachant qu'il m'a fait 5 € de réduction sur le coffret. Donc voilà, j'en ai pas tenu rigueur. J'essayerai de peut-être le revendre et d'en racheter un autre. Voilà, après c'est sûr que c'est chiant, hein, quand c'est 9 sous blister, c'est le problème, hein, et le problème n'est pas que sur les steelbooks, c'est aussi sur ces coffrets là. Il y a des fois des vis cachées. Le contenu, alors j'aime pas du tout par contre comment c'est présenté, hein. Le coffret est incroyable, hein. Fourreau rigide, enfin carton rigide comme d'habitude, ça c'est incroyable. Par contre, comment c'est foutu à l'intérieur, c'est vraiment j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, et en plus à savoir que ça, là c'est du carton, mais c'est hyper fragile ça. Il faut vraiment y aller très doucement parce que sinon on abîme, hein. Et en plus de ça, je vais encore aller doucement. La première fois que je l'ai ouvert, pourtant je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, très minutieux, très soigneux. Et bah voilà. Et voilà. Pourtant, vous voyez, je vais vraiment très doucement. Mais ça n'empêche que les disques, ils se cassent la gueule. Ça tient pas
dans les boîtiers. Donc bon, de toute façon, grosso modo, vous avez vu l'édition. Il y a d'autres youtubeurs qui la présentent. Mais je sais pas si c'est un défaut du coffret. Moi, je pense pas. Hein. Je pense que c'est simplement pour le coup, là, un peu de la merde. Hein. On le voit même, le plastique, là, c'est du plastique très très fragile. Donc bon, voilà. Donc c'est chiant hein, quand on veut le sortir, tout ça, faut vraiment faire attention. Après je reste quand même très 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 content parce que c'est voilà, carton rigide, pareil, on affiche ça comme ça devant sur une Billy devant ces Blu-ray. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt joli. Alors voilà pour ce collector là. On continue avec un autre coffret collector. Tadam. Celui-ci, donc je pense que celui-ci c'était en rupture, il me semble. Et c'est ressorti sur Blue Cats. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais je lâche l'annonce. Ça fait un petit moment hein, d'ailleurs. C'est sorti chez Blue Cats, ça, c'est encore disponible. C'est vendu 29,99 €. Un coffret collector de La Dernière Maison sur la Gauche. C'est le film original. Parce qu'ils ont fait le remake que j'ai présenté quand j'ai présenté ma collection d'horreur, qui est vraiment incroyable. Celui-ci, c'est l'original. Je ne l'ai pas vu. Voilà, 30 € pour une édition collector, c'est vraiment pas cher. Hein. Et donc voilà, je conseille ce type de coffret. Alors moi, je l'ai pas acheté sur Blue Cats, je l'ai acheté sur Vinted. Il était neuf sous blister, hein, comme vous pouvez voir. Et j'ai réussi à le choper à 25 €, frais de port inclus. Donc bon, 5 € de moins. Sachant que vous avez quand même les frais de port sur Blue Cats, c'est à partir de 50 € la livraison gratuite. Donc bon, en gros, faut acheter pour 50 €. C'est le seul truc qui est un peu chiant. Sinon, on est obligé de payer les frais de port. Donc ça revient à du 35 €, un truc comme ça quoi. Donc moi, j'en ai tiré pour 25 € frais de port inclus, 9 sous blister. Et je vais pas le déballer maintenant. Pareil, il y a d'autres youtubeurs qui présentent ce coffret. Hein. Voilà, et en plus de ça, celui-ci il est numéroté pour le coup. 1760. Il n'y a que 2000 exemplaires. C'est pas. En vrai, il n'y a pas tant d'exemplaires que ça, je trouve. Hein. 2000 exemplaires, voilà. Et du coup. Attendez, je suis en train de regarder parce que. Ah, d'accord, il n'y a que le Blu-ray. Je pensais qu'il y avait du 4K en fait. Ok, d'accord, c'est que 3 Blu-ray. Ce qui explique peut-être le prix. Voilà, en termes de définition de ce que j'ai vu sur les avis, c'est que c'était pas ouf à regarder l'image et l'audio. Donc je me ferai mon propre avis quand je l'aurai visionné. Ouais, ça reste du Blu-ray. Alors je voulais attendre aussi, pour ce coffret, je voulais attendre d'acheter l'Amarais qui va bientôt sortir chez ESC justement. Ça sort au mois de mars, là peut-être ce mois-ci, enfin dans les mois qui sont à venir. Ça va sortir en Amarais simple. Voilà, donc pour ceux qui sont pas intéressés par les collecteurs, eh bien voilà, il y a un Amarais qui va sortir. Après bon, le prix de l'Amarais à sa sortie, c'est le prix du collector. Numéroté, donc avec des petits goodies, toujours comme d'hab, des suppléments, tout ça. Donc bon, là, moi j'ai vite choisi. Hein. Donc voilà, pour cette édition, je suis vraiment très très content de l'avoir. En plus, c'est pour le coup, là, c'est sur le blister, enfin je verrai si c'est abîmé, c'est pas abîmé. Donc je suis très content. On continue avec cette fois-ci un livre. Donc là il y a tout. Hein. C'est de l'achat, mais figurines, collector, Amarais, livre. Voilà. Donc je vous présente ce livre connu aussi. Les zombies au cinéma. Voilà. C'est le genre de livre que je kiffe. Il est neuf sous blister. Parce que pareil, carton solide. C'est assez lourd. Le livre est assez lourd, assez balèze. Et donc voilà. Ça, je crois qu'il me semble que c'était vendu à Nose. Hein. C'est un livre trouvable pour vraiment pas cher. Hein. Que je conseille d'ailleurs. Parce que bon, là, prix d'achat, c'était écrit 30 €. Alors moi, celui-ci, je l'ai payé 8 €, frais de port inclus. 9 sous blister. Et en moyenne, ça se vend ce prix-là, quoi. Alors peut-être j'ai fait une petite affaire de 3 à 4 €. Voilà, mais voilà. Je dispose aussi du gros livre de George Romero, où il présente, où il y a la biographie de tous ses films, tout ça.
De toute façon, je ferai aussi une vidéo qui sera consacrée à tous les livres que je possède en lien avec le cinéma. Je commence à en avoir pas mal. Hein. Voilà. Petit aparté, je recherche le livre là qui me vient en tête. Le Jurassic World, c'est le dernier livre qui est sorti. Alors, il y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ça retrace tous les films. C'est vendu 65 € à Cultura, donc bon là ça fait un peu cher quand même. Voilà, j'aimerais bien le trouver max. Je mets pas très cher dans les livres. Hein. Quoique celui de George Romero, j'avais mis 40, enfin je sais plus, non 30 €, je sais plus. Mais c'est vraiment un gros livre. Donc pour le coup, et très rare en plus de ça, très rare. Voilà pour ce livre assez solide. Hein. Ça c'est cool, je suis content. Alors attendez, je le mets là. Je fais attention de ne pas l'abîmer. Et du coup, on va arriver au dernier item. Donc ça, je suis super content aussi d'avoir eu ce collector. À un prix vraiment très bas. Incroyable même. Hein. Je sais pas si on peut avoir moins cher, je pense pas. Le coffret est énorme. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment énorme et c'est hyper lourd en vrai. Hop, je le présente direct. C'est vraiment hyper lourd en plus, c'est ça le truc. Je fais pas semblant, c'est vraiment un big coffret. Voilà, Senseiya. Enfin, Senseiya, les chevaliers du Zodiac. Hein. Bah, c'est Senseiya, pardon. Ouais, coffret que j'ai obtenu pour 24 €, livraison inclus. Incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer le contenu parce qu'il est déblisté pour le coup. Je l'ai acheté d'occasion, mais vraiment état neuf. Pas un défaut, pas une rayure sur le coffret. Merci monsieur de me l'avoir emballé. Le monsieur il m'a mis du gros papier bulle, là, les bulles qui sont épaisses comme ça, grandes comme ça, et épaisses comme ça. Il m'en a mis une couche. Je pense que ça doit être un collectionneur ou un mec pareil qui est minutieux, qui fait attention à ses objets. Merci à vous, monsieur, en tout cas. J'ai un doute qu'il me regarde, mais bon. Voilà, c'est la moindre des choses de le remercier. Je lui mettrai un bon commentaire, donc très soigneux. Et je suis très content parce que moi, je suis fan de Senseiya. Hein. J'ai regardé les coffrets Blu-ray là qu'ils avaient ressortis. J'ai regardé ça il y a pas si longtemps. Enfin, je me suis refait toute la saga, je me suis arrêté au coffret 2 avec les chevaliers, les armures d'or. Voilà, pour moi, c'est le deuxième opus, il est juste incroyable, hein, c'est le meilleur. Voilà, ce coffret. Je vais arrêter, il faut que j'arrête de dire voilà aussi parce que, hop, on se répète. Donc, comme d'hab, là, pour le coup, c'est un carton rigide aussi, encore très solide. Hein. De toute façon, moi, c'est ce que je recherche hein, dans des collectors. Je ne prendrai pas, si j'en ai quelques-uns, hein, des collectors avec du carton fragile, mais j'évite. Hein. J'évite. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Je vais essayer de redresser un petit peu le téléphone pour qu'on essaye de bien visualiser. Donc le contenu est juste énorme de cette édition. Donc je vous préviens, je vais prendre mon temps parce que j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Ça c'est des genres d'items qu'on n'ouvre pas tous les jours et c'est très fragile. Bon ça c'est normal, c'est l'ouverture, ça s'ouvre comme ça, mais il a même laissé le truc le monsieur quoi. donc voilà, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon c'est des petits goodies hein. Voilà, Seiya, Shinryu, je sais plus comment on dit. Et il doit y avoir l'autre aussi. Est-ce qu'il y a les deux autres? Est-ce qu'il y a Iker de Yoga et Shen, j'avais oublié Shen, et Iki. Iki, pas Iker. Ouais, Iki. Je l'adore ce perso. Je l'adore. Donc ça, c'est un film que je n'ai pas vu de Senseiya. Je connais que l'animé. Voilà, c'est des petites cartes. Hein. Hop, c'est gadget, mais on est quand même content de les posséder dans un collector. Putain, ça fait chier cette languette. Hop. Donc j'ai pas mis des gants, hein, mais je suis limite à mettre des gants. Hein. Enfin voilà. Ensuite, on a une enveloppe là. Oh, putain. Bon, voilà, c'est des cartes cartonnées, des cartes postales. C'est matière carte postale. On est un peu moins solide. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas tenu une vraie carte postale dans les mains. Mais voilà, il y a plusieurs cartes postales dedans.
Voilà. Ensuite, il y a la storyboard. Ça, c'est hyper lourd. C'est ça qui fait le poids aussi du coffret. Je vais juste rebaisser, c'est la caméra. Hop. Ça va, c'est bien, ça tient, c'est fait pour. Hop, pourtant j'ai le zoom au minimum. Bon, voilà. Je vous montre vite fait. Voilà, c'est pas très pratique. Attends, je vais mettre ça sur le côté. Hop. De toute façon, après, c'est le film qui nous intéresse. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Hop, donc c'est sympa. Ça sent encore le neuf, mais à foison. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, il y a le premier manga, volume 1, de Senseiya. C'est vrai que j'ai pas de manga. Hein. Par contre, celui-ci, il donne envie. Hein. Franchement, il donne envie d'avoir la collection. Hein. Ça donne vraiment envie de se lancer dans une collection de mangas. Alors, j'ai juste vu qu'il y a un micro défaut. Alors, attendez, c'est sûr. C'est où? C'est là. Alors, en bas de la page, vous voyez. En bas des 2 premières pages, je crois. Sur les pages rouges. Voilà, c'est tout léger. Hein, c'est tout léger. Vraiment tout léger. Là, je suis un peu... c'est un peu abusé, mais bon. Hop, je suis comme ça. Hein. Et du coup, on finit par... Hop, le film. Pareil, dans un petit fourreau, mais ouais, pas si fragile que ça. Voilà, hop, donc il y a un petit livret. Un petit livret comme ça. Voilà, tout est en français, hein, c'est une édition française, où il présente les différents personnages du film. Incroyable. Beau livre, hein, franchement, pas mal. Et puis, hop, on finit avec le Digipack. Donc ça, je suis pas forcément trop fan. Alors, je reviendrai, de toute façon, j'en reparlerai. Hein. Mais pour ma part, ils font des très très beaux collectors dans les animés. Bon, là, pour le coup, c'est le film. Mais ils font des collectors des Digipack, pardon, du même genre. Mais c'est très très fragile. C'est du carton qui est très très fragile. Donc c'est très joli visuellement. Les disques sont bien dessinés, tout ça. Voilà. Hop, ça se ferme comme ça. Et ça reprend le Blu-ray du film que j'ai en amarais, du coup, que je vais revendre. Hein. Et voilà le verso. Voilà. Donc vraiment top édition. Top édition, incroyable même. 24 €, frais de port inclus. Bah, pour un collector avec un tel contenu, c'est vraiment pas commun. C'est vraiment pas commun ce type de collector. Donc moi je vous encourage et je vous invite à vous le procurer si vous l'avez à un bon prix, parce que j'ai vu que le moins cher, je crois, c'était 40 balles. Là 40 balles, ça commence à m'embêter un peu en termes de prix. Enfin, et encore, j'ai envie de dire, pour tout ce qu'il y a en contenu. Voilà. Mais bon, je cherche toujours le moins cher. J'ai obtenu ce que je voulais au prix que je le voulais. Donc voilà, je vais pouvoir ranger tout ça tranquillement. Voilà pour mes achats. J'ai dit au moins 100 fois voilà. Je vous promets que dans la prochaine vidéo, je me le mets, je vais mettre un pense-bête à côté pour éviter de le dire. En tout cas, il y aura, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura peut-être une seconde vidéo d'achat. J'attends encore quelques collectors, quelques amarrais. Il y a notamment le Venom 3 qu'il faut que j'achète en amarais Blu-ray simple que j'ai pas encore commandé, et le Terrifier le 3 en amarais aussi qu'il me faut. Celui-ci, je vais peut-être pencher pour le 4K. Et puis c'est bon, pour pas dire voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, comme d'habitude, blablabla. N'hésitez pas à me dire si les éditions, ça vous plaît. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous allez vous les procurer? Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Voilà, en lien bien sûr avec la collection. Merci tout le monde et à la prochaine. Et j'ai encore dit voilà. Merci, au revoir.